Alors bienvenue tout d'abord à la chapelle de Carcado à Carnac. Donc cette chapelle a la particularité d'être millénaire, donc elle a été fondée il y a déjà 1000 ans par le pape Urbain II qui est venu en personne la consacrer, en l'an 1099 pour être plus précis. Et cette chapelle, elle a évolué évidemment architecturalement parlant au cours des siècles, elle a plusieurs fois été remaniée, jusqu'à la Révolution où elle a probablement été incendiée, et elle a été restaurée au tout début du 19e siècle. Et là on la connaît dans son état typique du 19e siècle, avec des vestiges d'il y a 1000 ans. Au début 20e, elle a été désacralisée. Le dernier événement qui s'est produit ici, c'est un mariage en 1904 et depuis, elle ne servait plus. Donc il n'y a pas eu de travaux de consolidation, mis à part la toiture qui a été faite dans les années 50 avec des ardoises malheureusement typiques de la Bretagne. Tout d'abord, la chapelle malheureusement a subi des affres du temps, notamment au niveau de la couverture qui est toujours à refaire mais qui est désormais protégée. Cette chapelle, elle a été endommagée par un arbre qui a frôlé sa toiture et découvert les ardoises. Et malheureusement, cette chapelle a été attaquée par la mérule à vitesse grand V qui ravageait sa charpente et ses murs. Alors moi, je suis à mon compte dans l'entretien et la restauration de propriétés remarquables et historiques. Et mon rôle ici, c'était de piqueter déjà tous les enduits et de coordonner le chantier, notamment avec les différents acteurs de restauration. De la préserver et de la maintenir pour les générations futures, puisqu'elle a 1000 ans, on ne peut pas se permettre de la laisser dépérir pour les générations futures. Il faut qu'elle soit en bon état. Chaque génération doit faire sa part de travaux de restauration. Encore aujourd'hui, on apprécie cette intervention et on est assez heureux de pouvoir travailler avec vous. La garantie la plus fondamentale, c'était le respect de l'édifice. Notamment au niveau des perçages du mur, on m'a posé la question, est-ce que vous souhaitiez qu'on laisse les points verts apparents, etc. Vraiment dans un cadre de ne pas dénaturer l'édifice. Par leur expérience, par la communication qui était faite sur les réseaux sociaux, on a pu voir que c'était une société qui avait le respect du patrimoine. La première approche avec les commerciaux il y a déjà un an a toujours été très positive. Ils ont toujours été très à l'écoute, très réactifs de nos différentes demandes. Et ils ont vraiment la fibre patrimoniale, c'est-à-dire qu'ils ont eu à cœur de préserver l'édifice. Réactive, experte dans son domaine et très à l'écoute des clients. Toutes ces choses-là mises bout à bout ont fait que CBH nous paraissait très sérieux et vraiment l'aspect patrimonial a été vraiment primordial pour nous.